Salut à tous. Si vous débutez ou même si vous êtes déjà avancé en production musicale, vous êtes souvent à la recherche du dernier matériel, celui qui va vous permettre d'avoir le meilleur son et d'obtenir les meilleurs résultats. La réalité est que vous pouvez le plus souvent vous passer de ces plugins payants pour n'utiliser que des gratuits. Dans cette vidéo, nous allons détailler la création d'un preset de basse qui utilise dans un premier cas uniquement des plugins gratuits et dans un deuxième cas, uniquement des plugins payants. Nous verrons que dans tous les cas, les différences sont marginales et que vous pouvez largement produire des sons de qualité avec des plugins entièrement gratuits. Si ce n'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner à notre chaîne DJ Network Formation pour d'autres tutos en production musicale. Allez, c'est parti. Je suis ici dans Ableton où j'ai deux pistes créées. La première uniquement sur Vital avec des plugins gratuits que nous allons détailler ensemble et la deuxième avec le nouveau Serum 2. Nous allons écouter d'abord le preset généré par Vital et les plugins gratuits. Nous allons maintenant activer celui avec Serum. Vital. Et Serum 2. Les différences, vous l'aurez compris, sont très faibles. Si on analyse un peu plus en détail la chaîne, nous voyons que sur Vital, nous avons utilisé ce synthétiseur gratuit et importé une table d'onde qui correspond à celle de Serum. Pour cela, vous pouvez directement cliquer sur l'oscillateur et ajouter votre folder contenant les presets de Serum. C'est ce que j'ai fait dans mon cas. J'ai rajouté le dossier spectral du dossier Serum. Si vous ne savez pas où il se trouve, vous pouvez vous rendre dans Serum 2, dans Menu, puis Open Serum 2 Preset Folder. Vous pouvez ensuite aller dans les tables d'ondes et importer dans Vital le dossier table d'onde. Nous avons donc exactement la même onde, qu'elle soit dans Serum 2 ou bien dans Vital. Nous avons l'onde ici, Monster 1. J'ai copié les mêmes réglages. J'ai utilisé le même filtre, le même LFO et les mêmes effets. Dans Serum, nous pouvons voir exactement la même chose, avec la même forme d'onde, le même LFO et la même chaîne d'effets. Nous avons donc en sortie de synthé le même process. Nous pouvons comparer sans nos chaînes d'effets dans Vital et dans Serum. Nous avons donc exactement le même son, puisque nous utilisons la même forme d'onde. Vous l'aurez compris, que vous utilisez un synthé à table d'onde payant ou gratuit, vous aurez exactement le même son si vous utilisez les mêmes tables d'onde. Ensuite, j'ai rajouté sur Serum 2 une équalisation. L'équalisation vient d'une SSL dans laquelle j'ai boosté 8000 Hz ainsi que 800 Hz. J'ai reproduit la même chose dans un EQ digital et j'ai rajouté également une reverb, une Valhalla, et j'ai essayé de mimer le même réglage dans la reverb d'Ableton. Je n'ai pas réussi à obtenir exactement le même résultat, mais encore une fois, la philosophie reste la même, le son étant très proche. Si nous écoutons maintenant avec notre reverb et notre EQ, Serum 2 et Vital. Le son est légèrement différent au niveau de la reverb et de l'EQ, mais cela reste le même type de son. Pour terminer, j'ai rajouté une automation de volume avec Shaperbox 3 de Cable Guys, avec une automation tous les quarts de temps, c'est-à-dire toutes les doubles croches. Nous pouvons écouter celle-ci, sans Shaperbox, et avec. J'aurais aussi pu faire cette automation avec un simple autopan. Je l'ai reproduit avec Vital, mis exactement la même automation avec le même pourcentage sur également une double croche. Et nous pouvons écouter le preset avec Shaperbox 3 ou avec l'autopan. Vous l'aurez compris, la philosophie est exactement la même que j'utilise un plugin gratuit ou un plugin payant. Plutôt que de passer du temps à chaque fois avoir des nouveaux plugins et à chaque fois essayer de nouvelles fonctions, essayez déjà de maîtriser les fonctions de base de vos plugins gratuits et vous verrez que très rapidement, vous pourrez obtenir des résultats similaires, voire meilleurs. Et si finalement vous voulez utiliser des plugins payants, c'est uniquement parce que ces derniers vous feront gagner du temps et vous donneront les résultats escomptés plus rapidement qu'avec un plugin gratuit. C'est tout pour cette vidéo.